Salut à tous, bienvenue sur Omega Studio et sur cette nouvelle émission 5 nuances de Bohemian Like You. Donc on va travailler ce titre des Dandy Warhols avec différents niveaux de jeu. C'est pas forcément que un système de difficulté, c'est pas du plus facile au plus difficile, c'est juste des fonctionnements différents qui font que vous serez peut-être plus à l'aise avec tel niveau ou tel autre niveau. On va commencer d'abord par décortiquer le principe mélodico-rythmique. Le principe, il est basé en fait sur 4 accords, Si majeur, Ré majeur, La majeur et Mi majeur. Donc ça, c'est les 4 accords qu'on va avoir dans le morceau. Et en fait, mélodiquement parlant, on va jouer la tierce de chacun des accords, qui va se retrouver le plus possible en haut mélodiquement, pour qu'on puisse entendre la tierce et la quarte. Rythmiquement, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Et en fait, ce qu'on joue, c'est simplement un accord majeur avec un sus4. Donc la quarte à la place de la tierce. Et ensuite, on va avoir exactement la même chose sur chacun des accords, en tout cas les 3 premiers. Après, pareil avec le La. Et pour le Mi, on va avoir un truc un tout petit peu différent rythmiquement. Voilà. Et après, on revient là-dessus. Donc, rythmiquement, voilà, ça c'est vraiment le premier principe à bien entendre. Rythmiquement, attention, on part sur le Et du 4e temps de la première mesure, donc on est en anacrouse. On rediscutera un petit peu de tout ça, de ce que ça veut dire exactement. Mais voilà, on est sur un système en levé, et on part sur juste avant le premier temps en fait. On va faire 1, 2, 3, 4. D'accord ? Voilà, c'est le principe à comprendre. Et ben c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le premier niveau. Donc dans ce niveau 1, on travaille avec les doubles stops. Les doubles stops, c'est quand on joue 2 notes ensemble. Ici, on va tout baser sur un petit barré de l'index. Et l'index va barrer, et on va jouer avec le majeur uniquement sur la corde de Si. Donc on va jouer sur les cordes de Sol et de Si, uniquement, en barré, et on va alterner. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on est sur le Et du 4e temps, 1, 2, 3, 4. Et ensuite on a le Ré dièse et le Mi. Voilà. Et juste derrière, on a un silence. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Faites déjà ça pour bien avoir le système rythmique. Voilà. Là, vous avez un temps de silence encore derrière, et vous repartez sur le même décalé de 3 cases. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on remonte à cet endroit-là. Donc, je refais depuis le début. Voilà. Les 3 premiers, c'est exactement le même système, donc c'est juste un décalage au niveau de la guitare. Le dernier, donc qui est sur la partie en Mi, on va avoir un système rythmique un petit peu différent. Alors, il le fait même à chaque fois pas tout à fait de la même façon. Alors, pensez bien que sur ce morceau-là, on est sur un système où il y a 2 guitares, et les 2 guitares se mélangent plutôt bien. Nous, on fait vraiment le petit riff intéressant, mélodiquement. Voilà, on va faire ça, nous. Voilà, mettez-vous ça bien dans la tête pour arriver à le jouer. Je vous refais le tout sur ce petit passage avec le petit son qui va bien.
vous avez à peu près le principe. Et ça déjà, ça vous met le son du morceau. S'il y en a un, si vous êtes 2 guitaristes par exemple, il y en a un qui joue ça et l'autre qui fait simplement les accords en base, et vous avez déjà un gros son de guitare qui fait sonner vraiment le morceau, donc pas de souci. On va passer maintenant au niveau 2. Alors le niveau 2, en fait, on est basé sur des accords haut de manche. Donc du coup, on va utiliser un capodastre pour pouvoir jouer le tout en la majeure alors qu'on est en si majeur. Voilà. On est juste sur le la majeur et on décale simplement le petit doigt pour venir jouer le ré. Après pareil avec le do majeur. Là on va décaler, en fait c'est l'index qui va venir appuyer sur la première case en fait, enfin qui sera la 3e case ici, mais c'est la première case après notre capodastre, pour venir faire la petite note qui nous manque. Ensuite on arrive sur le sol majeur. Alors le sol majeur on va le jouer un petit peu spécifiquement, c'est-à-dire qu'on va bloquer la corde de mi aigu pour que ce soit bien la tierce qui soit dans les aigus pour qu'on continue d'avoir notre système mélodique. Et on va venir rajouter l'index ici sur la première case pour pouvoir faire le système tant attendu. Et ensuite on arrive sur un ré majeur. Et après on repart sur le la. Rythmiquement on est sur la même chose que le premier niveau, donc pas de souci, ça pose pas de problème, c'est la même chose. Et on y va. Voilà, ça c'est si vous êtes plus à l'aise avec les accords haut de manche, ce niveau 2 est fait pour vous. Passons maintenant au niveau 3. Alors dans le niveau 3, on est sur des accords embarrés qu'on peut jouer donc à plusieurs niveaux en fait. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, on peut tout jouer embarré. Si majeur, ré majeur, la majeur et mi majeur. Mais on peut aussi jouer uniquement le si majeur, jouer ensuite le ré et le la en accord haut de manche et finir sur le mi majeur en haut de manche ou alors reprendre le mi majeur en barré. Tout est possible. Vous avez vu que le système qui va être ici, hein, c'est exactement ce qu'on faisait dans le niveau 1 en fait, mais sauf que là on met tout l'accord. Pareil avec le ré. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pas très compliqué puisque c'est exactement la même chose que ce que vous aviez dans le niveau 2. Les accords sont pas au même endroit puisqu'on a changé, on a enlevé le capodastre, mais c'est la même chose. Et ensuite donc, si vous reprenez sur le mi majeur là-haut, alors effectivement vous n'allez pas avoir tout à fait la même sonorité parce que là c'est pas le sol dièse, il est là. Ça va sonner plus grave, alors que nous, on aurait plutôt tendance à vouloir l'entendre là. Donc ça sonne pas tout à fait pareil, mais après c'est libre à vous, pour votre interprétation de le jouer comme vous le sentez. Donc, si on le joue uniquement en barré, on aura ça. Et avec les petits accords haut de manche. Et après, libre à vous de faire l'interprétation que vous voulez avec ces différents accords possibles. Vous pouvez tout mixer, tout est possible. Ça donne ça.
On passe maintenant au niveau 4. Alors, dans le niveau 4, on est sur un univers un tout petit peu différent puisqu'on va jouer avec des systèmes de triades, mais basés sur un power chord. Hein, les triades, normalement, vous êtes sur des systèmes plutôt dans les aigus, hein, ce qui va vous permettre d'avoir des systèmes d'arpèges relativement intéressants. Mais ici, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut quelque chose d'assez roots, assez rock. Donc, on va utiliser notre power chords de départ et on va lui rajouter la tierce majeure ici. Donc, on a 7, 9. Ici, on bloque cette corde-là avec l'index ou avec l'annulaire, comme vous voulez. Il faut qu'en dessous, elle soit bloquée. Et avec le majeur, on va jouer justement la tierce. Et on va venir chercher le sus4 avec le petit doigt à chaque fois. Pas très compliqué. Si ce n'est qu'il faut bien bloquer toutes les cordes dont on n'a pas besoin pour qu'au niveau main droite, on puisse vraiment se faire plaisir et bastonner les cordes. Au niveau de ces différentes positions, donc vous avez le Si qui est là, vous pouvez tout jouer en route 6, c'est-à-dire sur la base 6e corde. Vous jouez ici le Si, ici le Ré, ici le La et ici le Mi. 7, 10, 5 et 12. Mais vous pouvez aussi utiliser le route 5, c'est-à-dire la base 5e corde. 7, 5, 5 et 7. Attention, les positions sont un petit peu différentes, puisque quand vous êtes en route 5, l'accord est joué avec le petit doigt, donc ça veut dire qu'on va glisser avec le petit doigt. Voilà. Et c'est parti. Voilà pour ce niveau 4. Passons maintenant au niveau 5. Dans le niveau 5, en fait, on a juste un petit truc en plus. C'est pas plus difficile, c'est juste que il va falloir désaccorder la guitare. Et donc ça sonne différemment, mais c'est aussi plus complexe pour les débutants, parce que l'accordage de la guitare n'est pas forcément simple. Alors, on va commencer déjà par la corde de La, qu'il va falloir descendre d'un ton. Donc il faut qu'elle soit au niveau du sol. La corde de Mi aigu doit être au niveau du Ré. Et ça c'est intéressant parce que vous avez déjà un accord qui sonne juste en jouant ces cordes-là. Alors normalement pour l'accordage complet, il faudrait aussi désaccorder la corde de Mi en Ré. Pour qu'on ait vraiment la totale et tout ça fait sonner un accord de Sol majeur basse Ré. On appelle ça un open tuning et c'est un open de Sol ici puisque l'accord fait sonner un Sol majeur quand on joue les cordes à vide. C'est pour ça qu'on appelle un open tuning. Voilà, votre premier pas sur un open tuning. Cet accordage est très très utilisé dans plein de morceaux. Regardez les Rolling Stones, vous allez voir. Et donc, l'intérêt c'est qu'on va reprendre ce qu'on avait sur le niveau 1, c'est-à-dire sauf que notre index, il va barrer cette fois pratiquement complètement, hein. On n'est pas obligé de barrer la toute première corde. Il faut vraiment avoir la basse. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on est parti.
Et voilà pour ce niveau 5. Sympa comme riff, hein? Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. On peut assez facilement réarranger plein de petits morceaux comme ça, juste en utilisant la base du fonctionnement du morceau. Après, on peut l'interpréter un petit peu comme on veut, tant qu'à l'oreille, on arrive à faire ressortir ce qu'on voulait. C'est un peu l'intérêt de cette émission, c'est de vous montrer justement que en modifiant quelques petits trucs, parfois une chanson peut être plus accessible. Comme je vous le montre aussi, c'est pas spécialement une question de niveau à part entière, c'est vraiment une affinité avec tel ou tel type de technique. Est-ce que vous êtes plutôt double stop? Est-ce que vous êtes plutôt accord en haut de manche? Est-ce que vous êtes plutôt power chords? Ou est-ce que vous êtes carrément open tuning? Je souhaite à tous une excellente semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. A bientôt sur Omega Studio.